Le stade Marien d'Anguissa sera le théâtre d'un grand championnat dénommé Championnat Essonne Francis, président de la section RDPC du Fundi 4 et par ailleurs trésorier payeur général de la ville de Yaoundé. C'est dès le 17 juin prochain que les hostilités vont donc commencer de ce côté-là. Nous sommes allés, n'est-ce pas, à la rencontre du président de la section RDPC du Fundi 4 qui nous a livré ici, séance tenante, ses impressions et son sentiment à propos du lancement de ce championnat qui durera environ 3 mois. Alors, Président, nous sommes pratiquement à la veille du démarrage du championnat, première édition Essonne Francis. Alors, c'est une innovation. Quel est votre sentiment lorsqu'on compte déjà environ 2 semaines du démarrage de ce grand événement? Bon, je dois d'abord vous dire le contexte parce que, en fait, j'ai été saisi par les jeunes de notre arrondissement qui voulaient que je parraine un tournoi. Et vous savez que l'une de nos missions, précisée par le chef de l'État, le président Paul Biya, notre chef national, consiste à assister les femmes et les jeunes dans leurs activités, à les encadrer. Donc quand ces jeunes-là m'ont saisi, je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème. S'il faut les encadrer pendant leurs vacances, qu'il n'y a pas lieu d'hésiter. C'est pour ça que j'ai accepté spontanément de parrainer ce tournoi. Quant à mes sentiments, disons 2 semaines avant le démarrage, bon, nous devons tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien à tous les plans, c'est-à-dire au plan sportif, au plan sécuritaire, et surtout à inculquer aux jeunes les notions de combativité en même temps que les notions de fair play. Donc c'est ça qui m'anime en ce moment. On note quand même beaucoup d'innovations. Lors du match d'ouverture, on va assister à des dépistages, par exemple du VIH, de l'hépatite et aussi à la sensibilisation de la population au niveau de l'utilisation de l'électricité, par exemple, et beaucoup d'autres choses, notamment les fils de courant qui traînent au sol, etc. Est-ce qu'on peut noter ici aussi une action sociale de votre part, Président? Bon, ben, déjà que toutes ces actions que vous décrivez ont été sélectionnées par des organisateurs et notre devoir c'est de les encadrer. C'est pas forcément en venant ajouter d'autres actions que nous allons réussir. Déjà il y a un certain nombre d'actions très importantes et sont assez nombreuses que nous devons absolument encadrer pour atteindre les objectifs fixés par les jeunes, les objectifs que nous voulons. Alors, Président, il n'y a pas que le football qui aura, n'est-ce pas, l'ascension pendant ces vacances. Les dames aussi sont à l'honneur, avec notamment un tournoi de handball qui sera mis à l'œuvre. C'est pour dire que vous accompagnez aussi les femmes, n'est-ce pas, dans la pratique du sport en général au cours de ces vacances. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dois vous dire que je ne suis pas... disons que ce n'est pas le premier encadrement que je veux donner dans ce sens, puisque au cours à l'occasion de la journée internationale de la femme, nous avons l'habitude d'encadrer des grands tournois de handball qui regroupent toutes les équipes de Yaoundé, avec le député Madame Autour. Nous essayons chaque année, depuis plusieurs années, de faire de ce tournoi un grand tournoi, vraiment un événement. Donc ce ne sera pas notre première action. Parce que la tendance est toujours de penser à l'épanouissement des jeunes. Bon, il faut aussi penser à la femme. Donc c'est tout à fait normal. Pas seulement les jeunes garçons, mais les jeunes filles aussi doivent, pendant les congés, essayer de se livrer à des activités qui peuvent leur permettre de se ressourcer pendant les vacances. On vous sent très proche de la jeunesse en général et les jeunes se sentent aussi bien autour de vous de par toutes ces actions que vous œuvrez en leur faveur. Alors c'est quoi le petit secret du président Essonne Francis, cette entente, cette symbiose entre vous et les jeunes de l'arrondissement de Fundi 4? Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Parce que quand vous regardez même au niveau de la composition de la population, vous allez voir que dans notre pays et dans les pays africains en général,
c'est la jeunesse qui constitue le poids le plus important en termes de population, qui pèse le plus en termes de population. Donc, quand vous partez même de cette base, vous comprenez donc que si nous voulons atteindre l'émergence en 2035, vous voyez mon âge, je ne sais pas ce que c'est là en 2035, donc si nous voulons atteindre les bases, il faut compter sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui peut faire vivre ce pays, c'est la jeunesse qui peut faire vivre nos pays, c'est la jeunesse qui peut nous permettre d'atteindre les objectifs que nous fixons. Donc la jeunesse, c'est l'avenir. Dès lors, regardez seulement, analyser les problèmes avec le prisme des gens d'un certain âge, c'est faire un peu abstraction de ce que le pays peut devenir plus tard. Donc, je crois que si nous voulons bâtir et construire le pays, il faut le faire avec la jeunesse. C'est là indispensable. Bon, maintenant, si vous dites que les jeunes m'apprécient, c'est parce que peut-être que j'ai l'esprit d'écoute. J'écoute tout le monde, je comprends les problèmes des jeunes et nous essayons, comme je vous le disais au début de notre entretien, le président Paul Biya est assez clair dessus. Nous devons, en tant que président de section, nous devons apporter l'encadrement nécessaire dont la jeunesse a besoin. C'est à ce prix qu'elle va constituer, comme on dit, le fer de lance de la nation. Pour terminer, Président, nous assisterons à la première édition de ce grand championnat Essonne Francis du côté du stade malien d'Anguissa. Y aura-t-il d'autres éditions qui vont suivre ou alors, disons, dans des années à venir? Nous allons nous efforcer de nous améliorer au fil des années. C'est ça que je peux vous promettre. Et je vais demander aux organisateurs d'y veiller pour que chaque année, nous ayons une édition mieux organisée, une édition encore meilleure que celle de l'année précédente. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci. Beaucoup d'innovations pendant ce championnat, notamment le championnat de handball qui sera organisé pour inclure les dames à la pratique du sport et également des dépistages des maladies du VIH, de l'hépatite et aussi des sensibilisations pour la population de Yaoundé 4 afin d'éviter les fils de courant qui traînent de par le sol. Nous serons certainement présents lors de la prochaine édition l'année prochaine, comme nous l'a promis le président de la session RDPC du Mfundi 4, M. Essonne Francis.